Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Suivre Jésus, mais nos manteaux, nous ne savons pas les déchirer. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, ces peuples, ils ont lavé leurs vêtements, mais leur cœur est encore incrédule au-devant de moi. La Bible déclare que ces peuples, ils m'honorent de la bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ce matin, est-ce que ton cœur est près de Dieu ce matin? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? C'est bien, tu pries, oui. Quel est l'état de ton cœur? C'est bien, tu parles en langue, oui. Quel est l'état de ton cœur? C'est bien, tu prophétises. Mais l'état de ton cœur, il est comment? Ce matin, nous devons guérir cette plaie. Dieu lui-même est en train de dire, dans les livres de Genèse, je pense au 6e chapitre, Dieu est en train de dire, le cœur de l'homme est toujours dirigé vers le mal. Et il a vu que le mal surabondait sur la terre. C'est que Dieu, il a constaté que le cœur de l'homme était rempli de méchanceté. Écoutez bien, aimé. Aujourd'hui, dans l'église, il manque quelque chose qui est la base de l'église. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Il n'y a plus d'amour dans l'église. J'aimerais que nous puissions parler sur ce point. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Je n'ai pas de Louis II. Permettez-moi de les lire sous format électronique. Lisons un peu 1 Jean. Chapitre 4. Le 17e verset. 1 Jean chapitre 4, le 17e verset. Écoutez ce que dit la parole. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Souligne-moi si c'est ta Bible, au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Une question, chers chrétiens. Vous craignez Dieu. Nous craignons Dieu. Ou nous sommes en train de craindre les conséquences du péché. Vous voyez un frère. Vous pensez qu'il est très saint. Il fuit l'impudicité. Il ne craint pas Dieu. Non, c'est parce qu'il craint qu'il soit atteint du sida. Nous craignons Dieu par amour, ou nous craignons les conséquences qu'apporte le péché. Un frère, il ne craint pas Dieu. Lui, il s'est dit il craint Dieu parce qu'il a peur. Il y a des jours qui peuvent faire l'impudicité, on peut l'attraper. Nous craignons Dieu, ou nous avons la crainte de ce que les conséquences du péché peuvent nous amener. Église, nous vous posons la question. Ce que nous portons dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu ou c'est la crainte des conséquences qu'apporte le péché? Un
Il a peur que quand il peut voler, on peut l'arrêter. On va le filmer, il va passer RTMA et Alissano. Frère Charibin, comment vous avez volé? C'est vous les frères de la CA, non? Vous vous imaginez? C'est qu'on a perdu conséquence du péché. On n'aime pas Dieu. Ce qui te retient à ne pas faire ces péchés-là, c'est l'amour que tu as pour Dieu, ou tu as peur des conséquences du péché. Chers chrétiens, si un tel message ne vous change pas, sachez que le royaume de Dieu est en train de vous échapper. Nous aimons Dieu. Ou nous avons peur de la conséquence du péché. Vous allez voir des frères assis dans la calomnie. Toi tu pries mais tu calomnies comment? Vous allez voir des sœurs, sur leur bouche il n'y a que la vie des gens. Comment possible? Bien-aimé, vous pensez que vous aimez Dieu, Dieu vous dit, tu ne peux pas m'aimer moi, que tu n'as jamais vu, tant que ton frère que tu vois chaque jour, tu ne l'aimes pas. Nous aurons des scandales. Je lis le 19e verset. La Bible déclare, pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés en premier. Il aime en premier. Il aime en premier. Okay. Nous l'aimons. Parce que lui, il a aimé en premier. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Donc vous autres, vous n'aimez pas Dieu. Levez la main. Qui aime Dieu? Est-ce qu'on peut bien te voir? Qui aime Dieu? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux abandonner les calomnies pour ce Dieu que tu aimes? Est-ce que toi qui aimes Dieu, est-ce que tu peux laisser ces péchés-là à cause de ce Dieu que tu aimes? Est-ce que toi qui aimes Dieu, est-ce que tu peux laisser les mensonges à cause de ce Dieu que tu aimes? Est-ce que toi qui aimes Dieu, est-ce que tu peux laisser l'impudicité à cause de l'amour de ce Dieu que tu aimes? Vous allez voir des frères. Combien de mariages à cause de ta bouche que tu as brisé? Quelqu'un, on ne lui fait plus confiance. Parce que est-ce qu'il y a l'amour au sein de l'église? À cause de toi. Combien de divorces? Est-ce que quelqu'un aime Dieu? Les calomnies. Sœur, lève bien la main qu'on te voie. Est-ce que la sœur dit, quand je sors ici, il faut que nous sommes na mwenzangu mambo aule? Est-ce que tu peux abandonner ça s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? À cause de ton cœur méchant, les gens ne se parlent plus. Parce que mambo ya huyu ushakupeleka kwa huyu ya huyu unampelekea huyu. Est-ce que je peux avoir 3 protocoles ici? Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Je commence à finir, bien aimé. Le 20e verset, la Bible déclare, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, cet homme-là est un menteur. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu mais il haït son frère, cet homme-là c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est son frère qu'il voit. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il aime Dieu? Même vous. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Maintenant, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, il est difficile de se retrouver à deux sans qu'il y ait une certaine communication. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, regardez ce qui se passe. Si la sœur n'est pas là, les deux parleront de la sœur. Revenez. Si la sœur n'est pas là,
Les deux parleront de la sœur. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de parler du mal de la personne en son absence. Si aussi la sœur n'est pas là, les deux parleront d'elle. Vous voyez? Et l'église ne se rend pas compte que c'est la raison des multiples blocages dans les vies de certaines personnes. L'église ne comprend pas que ce que tu dis de l'autre peut t'amener à pécher. La Bible dit, n'apportez pas un faux témoignage à ton frère. Mais c'est dans l'église aujourd'hui. Même vos pères spirituels sont critiqués. C'est dans l'église aujourd'hui. Même les encadreurs sont insultés. Je me demande, la personne que tu insultes, après l'avoir insulté, tu viens, tu t'agenouilles. Que la même personne que tu as insulté, que la personne prie pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te maudisse, que Dieu fasse fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Je commence à finir. Je vais juste donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a une différence entre les chrétiens et le païen. Vous savez la différence, c'est quoi? Et les chrétiens et les païens tous volent. La seule différence est que quand le chrétien lui vole, le dimanche il amène sa dîme et le païen lui il va dans les loyenge. C'est ça la différence aujourd'hui. Aujourd'hui un chrétien il ment, les païens aussi mentent. Mais quand lui le chrétien il ment, après ça les culpabilise un peu. Et les païens lui s'en foutent. La seule différence aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de différence entre un chrétien et un païen. Bien-aimé, je viens aussi comme Jean-Baptiste. Je vous dis, préparez, aplanissez vos chantiers. Le royaume des cieux est proche. Je me pose la question. Après avoir calomnié, la finalité c'est quoi? Après avoir volé, la finalité c'est quoi? Après avoir critiqué, c'est quoi la finalité? Il y a des personnes qui critiquent, c'est comme si à la fin du mois on les paye. Il y a des personnes qui parlent de vie des autres. C'est comme si on les a déjà engagés. Pour quelqu'un, lui ne parle jamais du bien des autres. Il parle toujours du bien des autres. Je me pose la question. Est-ce qu'un homme peut être mauvais à 100%? Je me demande pourquoi les gens ne voient que le mal. Parce que celui qui ne voit que le mal ne verra jamais le bon de la personne. Oui. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions changer. Lisons un peu. J'aimerais finir avec ces versets. Lisons un peu Galates chapitre 5. Lisons un peu Galates chapitre 5. J'aimerais que nous puissions commencer par ça dépendrait peut-être le 18e, non, le 19e verset. Galates chapitre 5. La Bible déclare: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, on nous énumère les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte. On continue au 21e. Les envies ou l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu regardes tout ce qu'on vient d'énumérer. Dans quelle chose, dans quel domaine toi tu te retrouves? Si tu n'es pas dans l'impudicité, tu peux être même dans les mensonges. Si tu n'es pas dans les mensonges, tu peux être même dans les disputes. Si tu n'es pas dans les disputes, tu peux être même dans les querelles, dans les animosités. Si tu n'es pas là-bas, tu peux être même dans les excès de table. Maintenant, imaginez-vous, pour ceci, que quelqu'un n'entre pas dans les royaumes des cieux. Attendez, que je fasse rire un peu. Hein. Écoutez, la Bible déclare que ceux qui font les excès de table n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il y a des sœurs qui vous mangent. Hein? Les filles minces que vous voyez qui ne grossissent pas. Imaginez-vous que quelqu'un rate les royaumes des cieux parce qu'il a beaucoup mangé. La Bible déclare que ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce matin, j'aimerais que nous soyons en train de changer. Écoutez, la Bible est en train de dire que Dieu va ôter de et il va nous accorder un cœur de chair. J'aimerais que si tu constates que tu as un cœur de pierre, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Éphésiens chapitre 3. Le 17e verset, la Bible déclare: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce matin, que tu ne sortes pas tel que tu es entré. La plupart des gens, si nous leur posons la question aujourd'hui, est-ce que réellement, si Dieu venait aujourd'hui et maintenant, bien que tu es à l'église en train de prier, est-ce que ton cœur là est disposé à aller avec lui? Est-ce que tu sens vraiment que tu peux partir? Déjà, dans le cœur d'un frère, il se rappelle du péché qu'il a fait hier. Ce n'est pas le fait que nous sommes à l'église qui nous prouve que nous serons enlevés. Avoir le cœur pur. Qui est celui qui doit avoir un cœur pur? C'est celui que la Bible appelle l'enfant de Dieu. C'est lui qui incarne la vie du Christ en lui. J'aimerais que ce matin, que personne ne te force. Parce que le royaume des cieux, il est individuel. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, maudit soit l'homme qui met son espérance dans l'homme. Car la finalité de l'homme n'est que vanité. Si tu penses que chez vous, vous avez de l'argent et que ton frère viendra te sauver, réalise que le jour que tu as fait l'accident, ton frère n'était même pas là. Qui sait que si après le culte, ça serait la fin du monde? J'aimerais que tu ne quittes pas de la manière dont tu es entré. J'aimerais qu'à un moment, quand tu sois en train de méditer, que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu vous garde pour lui. Mungu Amen. amibariki, amichunge. Amen. Tout ce que tu fais, Dieu te
Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère.